Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans 64e rubrique non. Dans le cadre de rubrique ça, 10 minutes dans l'histoire de l'église chaque jour. Non pas c'est Alex Carestil. Dans 64e rubrique ça, nous sommes maintenant au 18e siècle. Nous allons parler du mouvement de réveil méthodiste, du mouvement de réveil wesleyen avec principalement ces trois hommes, John Wesley, Charles Wesley et George Whitefield. Messieurs de nous allons parler. Mais avant nous arriver là, qu'il nous font parler d'abord de la famille de Wesley et de la naissance de Wesley avant nous arriver dans Wesley qui prend la tête du mouvement et de la réforme. Nous sommes au début du 18e siècle, j'ai noté dit. Mais nous voulons souligner pour que période 18e siècle, là, début à même, nous entrons dans le 18e siècle là avec, en Angleterre, en Europe en général, mais en Angleterre particulièrement, des églises en sommeil, des églises moribondes, des églises qui ont besoin pour tisser pour réveiller. Besoin tisser pour réveiller. Mais il faut nous souligner depuis le 31 octobre 1517, l'église réforme prend naissance. Pendant tout fin siècle, ça, qui c'est 16e siècle là, nous jouons une réforme qui a répandu dans tous les pays du monde, ou jouons une réforme qui a écarté frontières, entraînant l'autre frontière, écartant frontière, entraînant l'autre frontière. Ou jouons maintenant tout 16e siècle là, c'est siècle côté que réforme n'a pas le terrain, l'église catholique en face, l'église protestante de la contre-réforme, maintenant, en période de chaleur, en période de tension. Maintenant, un siècle après, depuis les nous entrés dans le 17e siècle, là, début du 17e siècle, là, où a joué l'église catholique qui était déjà placée comme l'église officielle, ou vient jouer l'église réformée ou sous l'église protestante qui vient au même tout, fin presque pour instabilité, ou a commencé à tomber dans le sommeil et tout, ou vient jouer la réforme en Angleterre, lui-même qui était porté dans l'anglicanisme, qui même lui-même tout vient tomber dans le sommeil spirituel, mais depuis même 17e c'est que ça, où tu as commencé à joindre dans l'église des groupes dissidents qui pourraient réveiller. À l'exception de groupes les anabaptistes, même depuis la période 16e siècle, tu as un problème même avec Martin Luther, Zwingli et Calvin, tu te reproché de ce qu'ils n'ont pas allé jusqu'au bout. Anabaptistes, tu voulu que pour aller jusqu'au bout, ils te relé des dissidents, ils te persécuté en pile, mais c'est là nous pourrons arriver surtout dans le 17e siècle là, nous pourrons aller à l'intérieur de l'église officielle, il y a un pile groupe dissidents pour prendre naissance. Un pile groupe dissidents pour prendre naissance. Qui te nous souligné pour dissidence à l'intérieur de l'église, c'est généralement résultat de l'église qui a dormi. L'église en sommeil, l'église qui croise des pieds, le cap dîner, pendant que Bible prend cours, pendant que le ministère chrétien prend cours, et puis, tout le monde a dormi. Et maintenant, c'est le légalisme, c'est le ritualisme qui a valu le terrain. D'ailleurs, il y a un auteur qui dit, rien n'est spirituel, rien n'est pire au spirituel que le rituel. Donc, depuis où l'église tombe dans l'observance du rituel, c'est le rituel qui est plus important, c'est le légalisme en sortant de l'église tomber dans le sommeil. Mais, nous pourrons tomber là pendant le 17e siècle, là, surtout en Angleterre, dans l'église anglicane, il y a un groupe qui pourra lever camper pour lutter contre le sommeil spirituel, ça, que l'église anglicane va gagner, lui demander pour réformer l'église jusqu'au bout, c'est eux pour aller des puritains, mais puritains, ça après le naissance à d'autres, pour dupliquer en des presbytériens, en des congrégationalistes, en des baptistes, et ensuite pour aller des Quakers qui étaient à la tête de George Fox, qui étaient à l'intérieur, qui sont puritains, qui étaient à l'intérieur de l'église anglicane, mais qui rendent compte, l'église a marché à pas conforme à ça la parole de Dieu dit, et l'église a de retourner dans l'état primitif, le côté que tout le monde doit pour avoir contact direct avec bon Dieu, à prier bon Dieu, à discuter Bible, etc. Et auprès de joindre également les groupes ça les piétistes avec Spener, les mêmes moutons qui dit que l'église doit retourner à l'église primitive, l'église officielle là trop frette, ils commencent à réunir de petits groupes côté que ils lisent la Bible ensemble, ils prient ensemble, ils discutent de la Bible, ils ont un comportement qui était très pieux, c'est peut-être ça, ils étaient barreaux pour les piétistes, mais généralement depuis ces noms ouais des groupes potés au cours de l'histoire, c'est pas facile même, c'est rare ni dans le domaine
politique, ni dans le domaine religieux, ni dans le domaine social. C'est circonstances ou bien ennemis, ou bien adversaires qui facile ba ou non et puis non qu'on vient tout arrêter. Donc yo te rele les piétistes, c'est pas yo qui te ba tête les piétistes. De même groupe anabaptiste n'a pas là, c'est pas yo qui te ba tête non anabaptiste, c'est pas yo qui te ba tête non les puritains. Donc c'est comme ça ou pas jeune groupe ça qui issu de l'église d'Angleterre qui c'est résultat de sommet l'église anglicane. Donc nous avons considéré toute l'Europe pendant le XVIIe siècle, particulièrement l'Angleterre, sont l'église qui était en sommeil, et c'est ça qui va naissance à tout groupe dissident. Mais maintenant, pour entrer dans le XVIIIe siècle là maintenant, si l'église a dormi pendant le XVIIe siècle là, pour entrer dans le XVIIIe siècle là, qu'on a, c'est pas dormi encore. Si on bagaille qui pire que sommeil là, c'est les non carouettes. D'autant plus que dès le début du XVIIIe siècle, c'est déjà la naissance du rationalisme et le pouvoir de la raison, l'enseignement de la raison. Et c'est l'ère de la raison dans toute université, au grand intellectuel. Maintenant, on commence à passer main sous Bible. L'on dit passer main sous Bible, à critiquer la Bible. Dit la Bible, c'est un livre ancien, tant que tout l'autre livre, nous devons soumettre à même critique, nous soumettre quel que soit le texte ancien. Jésus-Christ que la Bible a parlé comme le Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un homme comme tous les autres hommes, etc. Mais où joindre le rationalisme qui a manié l'église la fort, qui a manié la Bible la fort, et pendant ce temps, l'église n'en sommeil. Et maintenant, pendant la période ça, dans la fin du XVIIe siècle là, pour entrer dans le début du XVIIIe siècle là, nous prenons une famille, c'est la famille Wesley. La famille Wesley, c'est la famille Samuel Wesley et Susan Annesley. Samuel Wesley et Susan Annesley, ils sont mariés. Susan Annesley, c'était petite, et Samuel Annesley, recteur en Angleterre, pasteur puritain et homme très connu. Et Samuel Wesley qui est marié avec Susan Wesley, lui-même tout, papa lui-même tout, c'était, alors papa tout était pasteur, lui-même était pasteur anglican, c'est recteur et université dans la ville là, n'est très connu. Mais deux jeunes ça Anne Annesley, Susanna Annesley, qui sortit dans une famille de 25 timons, dont lui-même était 25e non. Li pral marié avec Samuel Wesley, yo pral fait 18 timons. Et dans 18 timons ça yo, même les toutes pas sauvées non, yo te sauvé environ 11 dans timons ça yo, gen qui te mort très bas âge, soit dans mauvaise couche, etc. Mais dans timons ça yo, parmi ça qui te résisté que te vivant parce que majorité te vive, nous pral parler de deux là-dedans qui c'est Charles Wesley et John Wesley, deux monsieur Sayo qui joignent bon côté George Whitefield qui pral à l'origine du mouvement de réveil wesleyen, de réveil méthodiste en Angleterre au XVIIIe siècle. Maintenant, ces deux hommes, Charles Wesley et John Wesley. John Wesley c'est 15e petit là, Charles Wesley c'est 18e enfant. Et mais maman yo t'es considéré comme une plus éducatrice dans sa femme éducation chrétienne. Il était un modèle en Angleterre parce que papa qui c'était Samuel Wesley en tant que pasteur anglican, il était toujours en perpétuelle sortie, en perpétuelle absence là dans là. Toute famille a été reposée sur votre madame qui c'est Susan Wesley. Mais Susan Wesley puisque lui-même était sorti dans une famille côté que papa ton pasteur puritain, il était une culture évangélique, les vêtements de la lecture de la Bible, de la prière régulière, il était soumettre avec un pile principe, était une dévotion, il était ba naissance dans là. Dévotion ça a été tellement cher. Gen voisinage qui te demandé pour venir participer dans dévotion ça. Effectivement vrai, li invité au venir participer de telle sorte que tellement moun vini dans dévotion en absence de Samuel qui est un pasteur qui est l'église mission de fois déplacé de temps en temps, madame n'en prend charge et éducation et intellectuelle, éducation spirituelle. Mais t'es qu'on gagne n'importe 150 moun à 200 moun qui réunissent dans chaque après-midi pour participer dans la dévotion familiale qui est à Anne Wesley, Susan Wesley. De telle sorte que l'église
traditionnel yo commencé à bailler pasteur à plusieurs critiques ou pas capable là et puis pour madame on tout le monde ça yo l'a dirigé c'est pas normal il y a bailler pasteur Samuel problème mais finalement pasteur et les madame ni qui c'est Susanna Wesley il fait le pas de critiques là pour recevoir parce que en tant que femme il réunit tout le monde ça yo des fois mon yo comme même les dimanches mais objectif Susanna Wesley c'est une série de voisinage qui pas de chrétien ou pas qu'on a l'église même non. Yo pas qu'on a l'église dans dévotion familiale li te qu'on fait konye la les moun yo tande au mandel pour venir li quitter ou venir et des fois qu'on a comme les dimanche moun ça pas pral l'église officielle là et mais li fait ou venir réunir la caille et mais lorsque pasteur approché pour le faire madame n'est pas de critique là et mais madame n'a répond Marie comme ça li dit comme femme je suis à la tête d'une famille nombreuse en ton absence. Je considère chaque âme laissée à mes soins comme un talent à faire valoir, mais entre mes mains par le Seigneur de toute la famille dans les cieux et sur la terre. Je ne puis comprendre que l'on te blâme parce que ta femme s'efforce d'attirer les gens à l'église et de les empêcher de profaner le jour du Seigneur par des lectures et d'autres moyens. Pour ma part, je ne fais aucun cas de cette censure. Il y a longtemps que j'ai dit adieu au monde. Et j'aimerais bien n'avoir jamais provoqué et de blâme plus mérité que celui-ci. Quant à paraître étrange, j'en conviens. Mais c'est le cas de presque tout effort sérieux cherchant à glorifier Dieu ou à sauver des âmes. Donc c'était la réplique, la réponse de Susanna Wesley à son mari Samuel Wesley lorsque Marie a été recevoir des critiques, on a dit madame ou pas qu'à fille pour la réunir tout le monde ça. Maintenant famille Wesley c'est une famille qui était nombreux gens là, qui était modeste, l'économie n'a pas trop en forme. L'histoire rapporte que dans quel côté où tu pendant y a dormi car là te prend feu par des circonstances que mon pas de arriver identifier, c'est voisinage qui est en lettre car la feu a commencé et puis voisinage courir relais fébrile relais et puis famille a sorti mais ti moun était tellement en pile dire pour mettre tout ti moun dehors les arrive avec tout ti moun dehors pas oublier me dire c'est 18 ti moun dans compter yo gardé yo pas ouais John Wesley le 15e enfant de la famille yo pas ouais et ça belle la dit fait a tellement gêtant mêlé tout escalier tout côté pour passer dans porte pour entrer dans là tout bien rempli avec du feu taille kala li même cap boule li rete seulement pour le plonger en dans kala pour l'effondrer dans mi-temps kala qu'on a pour consommer John Wesley net. Et côté John Wesley était en l'air net. Maintenant, ça qui passé, lorsque ouais ça, puisque son famille chrétienne réunie avec toute voisine, avec des beaucoup de venus pour secours, ils mettent généreux à terre, à pleurer la faveur de Dieu. Et histoire rapportée pendant la prière, regardez, ouais, petit Samuel qui paraît dans la fenêtre, là, longé, mêle. Et puis même côté, il y a plusieurs voisins, mettent ensemble, échelle, et puis, ils ont monté, ils ont pris Wesley, ils ont mis Wesley dehors. Mais maman Wesley t'es toujours raconté Wesley histoire ça c'est ça que fait le Wesley Vinga il est devenu un prédicateur de l'évangile il toujours songeait histoire ça maman te raconté là il racontait en l'histoire tout il dit je suis un tison arraché de feu. Je suis un tison arraché de feu. Sans compter l'autre bagaille maman te dit de naissance monsieur qui paraît un petit genre miraculeux, donc il était présagé un destin spécial pour Wesley. Donc Wesley a appuyé sur toute ça et toute éducation en Malte Bali. Wesley avec Charles Wesley sorti dans une famille d'intellectuels parce que maman c'est un intellectuel, papa le directeur université, ok, grand-papa c'était pasteur puritain, etc. Donc John Wesley c'était un entourage spirituel et un entourage intellectuel et John Wesley maintenant nous prenons parler de lui dans l'autre rubrique là avec Charles Wesley et George Whitefield maintenant comment monsieur Sao pral faire à l'origine du mouvement de réveil méthodiste en Angleterre pendant le 18e siècle. On a campé là. Nous avons venu dans 65e rubrique là, toujours sous mouvement réforme et méthodiste là, mais si vous ça te béni, permettez à l'autre monde bénir là-dedans. Mais pas oublier pendant qu'on fait ça, Christ en vous, l'espérance de la gloire.